Allez, ouf, j'y suis arrivé. Salut Tonio, c'est Isabelle. Francine, j'y suis arrivé. Est-ce que je peux agrandir ça? Non, tac, ok. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, peu importe, il n'y a pas grand-chose de spécial ce soir. Allez, allez, c'est le moment, c'est bon, c'est un peu tard, mais voilà. On peut procéder. Je vais peut-être mettre un mot. Bonsoir Martine. J'ai l'impression que ça bug ce soir. C'est peut-être une idée. C'est curieux. Du coup, il ne doit pas y avoir d'alerte. Est-ce que vous pouvez éventuellement prévenir les autres par un petit mot sur le mur? Puisque j'ai l'impression que ce n'est pas au top. Donc, si éventuellement, en identifiant, prévenir que la vidéo est commencée, parce qu'en utilisant cette voie pour débuter, ça ne va peut-être pas déclencher les alertes et les notifications. Pour vous qui êtes là, si éventuellement entre deux, j'ai l'impression que cette... Ouais, Barbara, bonsoir. Voilà, si quelqu'un peut mettre un message pour ceux qui n'ont peut-être pas vu que ça démarrait, puisque je ne peux pas partir de mon mur, j'ai trouvé une astuce pour démarrer du mur général. Les amis. Alors du coup, je voulais faire des remerciements, mais si on est 15, ça ne va pas le faire. Merci Barbara. Oui, au moins prévenir que c'est débuté, quoi. Je ne sais pas ce que c'est que ce souci technique ce soir, puisqu'on me dit que j'ai le droit de faire cette vidéo, que c'est bien, donc il n'y a pas de... Voilà. On verra bien. On verra bien. Ce sont les ondes de la journée qui m'ont pollué tellement c'était lourd aujourd'hui, lourd. Chargé de symboles, chargé d'entités. Bon, ben c'est tout. Hein. Y a pas... Merci à ceux qui sont là, bien entendu. Hein. A priori, il n'y a pas la foule. C'est pas grave. On verra au début de semaine prochaine. J'attends encore un chouïa. Non, c'est tout. Bon, bah, écoutez. Donc, bon, bah, de toute façon, je voulais déjà, ça fera peut-être venir les autres personnes. Je voulais déjà, voilà Nathalie. Je voulais justement remercier tous ceux qui m'aidaient dans l'ombre ou dans la lumière, mais en tout cas dans l'ombre surtout. Ça fait un bien fou. J'avais une super patate. Ah, voilà, ça va peut-être commencer à arriver, Valérie. J'avais une super patate et ce petit défaut, ce petit problème là m'a un peu refroidi. Dommage. Donc, pas mal d'énergie malgré la fatigue. Oui, salut tout le monde. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est fort, quoi. C'est en train de grimper, de s'élargir, de s'étendre. Donc évidemment, merci aux fidèles, merci au salon de coiffure sympathique à Dormant, parce que tous les clients qui passent au sympathif, pardon, pas sympathique, tous les clients ou clients qui passent au sympathif, grosso modo, ils finissent par venir me voir un jour ou l'autre. À l'univers et à la vie, bien entendu, même si ça a été dur, même si ça sera sûrement encore un petit peu dur par moment, c'est en train de se libérer grave. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez démarrer maintenant. Hein. Il y a les questions de Franck Zippo qui sont en suspens, que j'ai mis dans un petit coin là, en attendant, puisque normalement c'est un question-réponse. J'ai pas spécialement de... Enfin, j'ai 3-4 sujets, mais où il n'y a pas forcément 20 minutes à faire. On ne fera peut-être pas 2 heures.
Bonsoir Marie. Mais s'il y a les premières questions, tout sujet, n'hésitez pas. Je sais que Barbara a toujours beaucoup de questions. C'est en train de se libérer. En fait, oui, c'est en train de se libérer, Sébastien, dans la mesure où tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et donc ça fait partie d'un des 3-4 points que j'avais notés avec le sosie, le deuxième sosie de Macron, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tous les travaux qu'on a pu faire avec, entre autres, Valérie, mais tous les autres qui ont participé de leur côté, avec les pièces de puzzle, avec les visions, avec les flashs, avec tout ce qu'on veut, ben, aujourd'hui, ça semble arriver à un certain stade très clair, puisque on a, je dirais, que quelques fulgurances, mais infimes, j'ai envie de dire, par rapport à tout le reste. Et que ce qui est en train de se passer, c'est que de mon côté, alors sans me nombriliser, de mon côté, tout est en train de se libérer, c'est-à-dire y compris au niveau de la vérité qui peut se montrer en public, de cette évolution professionnelle, au niveau de l'activité, bien sûr, au niveau des soutiens, et tu sais de quoi je parle toi aussi, et même, et bien sûr, si tu n'es pas le seul, mais voilà, il y a quelques vraiment assidus et fidèles que je remercie beaucoup. C'est en train de se libérer, au moins pour. Alors, Valérie, elle a pas mal de choses à faire en ce moment. Moi aussi, j'ai de plus en plus de trucs. On m'appelle d'à peu près partout. C'est signe qu'on n'a pas plus que ça à chercher. On n'a plus à chercher pour le moment très très loin. C'est là, l'univers a pris la main, j'ai envie de dire. Et nous, on est là à attendre et à prendre et à toucher les premières récompenses. Donc, et ça, c'est parce que justement, c'est en train de se libérer. Mon fardeau le fardeau est si léger, les premières récompenses arriveront et elles arrivent justement par tous ces contacts, par toutes ces choses qui approchent, toutes ces personnes dont toi, Sébastien, toutes ces personnes qui commencent à trouver une voie différente, beaucoup plus marquée, tout comme aujourd'hui, par exemple, avec une certaine Nathalie au téléphone, des choses qui apparaissent plus clairement, plus droites, plus franches, signe que le reste est en train de se faire et que nous, on est en train de toucher les premières récompenses. Donc les premiers témoignages d'un boulot qui a été fait, en partie, au moins sur ce qui vient de se faire. Après, il y aura toujours des étapes de plus jusqu'à arriver, et je vais enchaîner à la limite sur les questions de Franck par rapport à la vie souterraine. Donc ces étapes jusqu'à celle notamment du repli en sous-sol pour éviter la chaleur liée à la pluie d'astéroïdes. La question de Franck, c'était de savoir un petit peu la logistique une fois dans ces sous-sols. Et la logistique une fois dans ces sous-sols, elle est simple. C'est qu'il faut se mettre en tête que ce ne sont pas seulement des salles ou des couloirs, c'est qu'il y a thermes, latrines, fours, il y a tous les équipements dans toutes les villes, tout. Et dans les abbayes ou châteaux, il y a beaucoup plus en dessous qu'au-dessus. Et ça, je l'ai dit, donc pour répondre à Franck, quand il regardera ça plus tard ce soir ou demain matin, la vie, la logistique, quelle qu'elle soit, ça sera la même, je dirais, qu'il y a quelques siècles ou quelques millénaires, enfin quelques 1 ou 2 millénaires, exactement la même, sachant que la température ambiante sera à peu près stable comme elle l'est aujourd'hui de 13 degrés en premier ou en deuxième sous-sol et de 17-18 en premier sous-sol, et qu'il y aura communication entre les deux. Donc il y a vraiment moyen de s'adapter en matière de niveau de sous-sol en dessous. Et puis, même s'il fait chaud en surface, il ne fera pas chaud de 0h à minuit. La nuit, le soleil ne donne pas. Donc, et puis, il y a des jours où il y a des nuages, il y a de la pluie. Enfin bref, la météo ne s'arrête pas pour autant, même s'il fait plus chaud en moyenne. Cette chaleur, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est 40, 50 ou 80 degrés. Mais ça me permet de préciser donc cette question de Sébastien sur en train de se libérer et des récompenses, donc des sous-sols bientôt accessibles dans quelques temps. Ça me permet d'enchaîner donc là-dessus sur la vie souterraine. Ça n'est pas une sinécure, c'est quelque chose de positif, hein, à la fois l'accouchement d'une nouvelle humanité,
et la redécouverte de ces sous-sols que l'on nomme dans les Écritures le retour du Christ, le retour de son œuvre. Évidemment, pas le retour physique comme voudrait le faire croire l'Église, qui est sous le contrôle d'une certaine population et d'un certain mouvement qui est dans le croissant, enfin qui est dans le Moyen-Orient et qui nous emmerde ici et ailleurs. Voilà, Sébastien. Donc, ça se libère parce que à partir du moment où nous, on a déjà moins d'infos et on a fait un boulot qui a permis de nous lier le tout, ben on s'aperçoit que là, c'est en train de se faire et que enfin les gens commencent quand même à s'ouvrir un peu, au moins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, moi j'ai fait déjà 2 parties quelque part de ce que je voulais placer. Donc, alors, avant que les questions n'arrivent, j'en profite. J'en ai parlé à Sébastien tout à l'heure. Il y a donc cette interface qui s'appelle Zoom, conseillée par le même Franck avec cette question, qui marche très, très bien en matière de visioconférence. Cette plateforme Zoom, c'est quelque part, j'ai envie de dire, l'équivalent dans le principe, dans l'idée, mais dans le fonctionnement, il n'y a pas photo, de Discord au niveau oral. Là, sur Zoom, il y a visioconférence, il n'y a pas l'obligation d'avoir la photo, enfin d'avoir la vidéo. On peut mettre un écran noir tout en parlant, c'est-à-dire qu'on peut intervenir en termes de radio. Bon, et je peux comprendre celles et ceux qui ont pas envie de montrer leur visage hideux et leurs cheveux tout gras. Oui, bien sûr, Martine, j'y reviens dans 2 secondes. Zoom, donc, je respecte complètement le fait de ne pas vouloir se montrer à plusieurs personnes, sachant que cette Zoom permet d'être 10, 20, 30, 50 à sélectionner, à voir qui vient. Il suffira de se connecter au moment où j'ouvrirai le débat de façon à ce qu'on ne perde pas le temps de l'invitation sur une adresse mail qui après s'enregistrerait et compagnie. Je vous invite, parce que c'est vraiment très très bien, utilisé par beaucoup, cette idée de Zoom et de vidéoconférence de ce que m'a dit Franck. Et on l'a essayé donc avec Sébastien et Nathalie. C'est du velours. C'est du velours. Ça ne coûte rien. Ça ne pompe pas de plus que ça. C'est une super connexion, une belle organisation, un bel agencement d'images, un kaléidoscope quelque part. Donc franchement, visioconférence à prévoir, donc magnétisme, le lundi au soleil évidemment, mais aussi vers 19h45, puisque ces conférences dans un premier temps dureront en principe 40 minutes. C'est le délai imparti par ce logiciel. Au-delà, c'est payant, alors on pourrait faire plus, mais je pense que ça serait bien de le répartir pour que chacun peut-être pratique toutes les semaines un petit peu ou intègre ce qui est dit. Hein. Donc notez, Zoom, c'est un super logiciel visioconférence. Moi, je l'ai senti dès qu'il m'en a parlé, j'ai essayé, voilà, on a essayé avec Sébastien hier, c'est du velours. À essayer une fois, après vous désinscrivez si ça ne vous plaît pas ou si ça ne convient pas. Comme le reste, on supprime. Moi, je comprends, enfin, il n'y a pas de problème. On est 15, après on est 5, on vient 25. Ce qui compte, c'est que ceux qui sont là trouvent leur compte et comprennent un peu comment on échange toutes ces énergies, de haut en bas, de bas en haut, sur les côtés. Enfin bref, je tâcherai d'expliquer comment j'ai commencé, donc d'une manière très différente d'aujourd'hui, comment ça a évolué, je vais dire, comment aujourd'hui et pourquoi, de quelle façon, qui, quel symbole, enfin bref. Il y a quand même au final sûrement 3-4 vidéos à faire de 40 minutes pour comprendre ce que c'est. Hein. Donc Zoom, si vous pouvez créer un compte, n'hésitez surtout pas. Y a-t-il assez de souterrains? Martine Mabillon. Martine, la France est truffée de sous-sols romains. Le problème aujourd'hui et depuis longtemps, c'est que les historiens ne vont pas chercher le 2e sous-sol. Sachant que par endroit, il y a 4 sous-sols accessibles. Partout, il y a des aqueducs. Partout, il y a des silos.
Partout, il y a des fermes fortifiées avec des sous-sols, des salles capitulaires, et latrines, parce que il en faut, des couloirs, l'assainissement, des puits, il y a tout ce qu'il faut. Construction romaine. Ailleurs, Nathalie, donc pour dire par rapport pour enchaîner par rapport à ce que Martine dit. Alors juste pour finir la parenthèse, Zoom, ça s'enregistre, mais on peut aussi recommencer. Mais normalement, ça s'enregistre et ça vient en favori. Et franchement, c'est nickel. Après, il faut demander évidemment la protection du divin. Mais franchement, ça s'enregistre automatiquement quelque part. Mais sinon, il suffit de créer un compte ponctuel s'il faut. Hein, c'est pas un souci. Nathalie, donc évidemment, les souterrains, il y en a en Bulgarie, il y en a en Angleterre, il y en a en Afrique du Nord, il y en a en Russie. Il y a ceux qui datent des Romains, mais il y a ceux qui datent de 4320 ans avant aussi. On ne communique pas forcément avec, mais il y a encore en dessous, puisque tous les 2 fois 2160 ans, a priori, il y a toujours des civilisations pour en refaire, par rapport au permafrost, par rapport au froid et compagnie. Aux États-Unis, s'il se passe ce qu'il se passe, c'est parce qu'ils ont découvert qu'il y avait des souterrains faits par les Romains, entre autres, et c'est pour ça que les Templiers y sont allés, puisqu'ils suivaient les Romains. Et si les États-Unis se sont créés, c'est en étouffant tous ces secrets. Les pierres de Kensington, la tour de Newport, alignées suivant un axe païen, qui démontre donc que les Romains y sont allés. Les Indiens avec leurs signaux de fumée et leurs tumuli, ce qui témoigne qu'ils sont aussi d'origine hyperboréenne. Donc, avec les mêmes connexions que nous, bonsoir Sabine, les mêmes connexions que nous, les mêmes souterrains que nous. Seulement, il y a des pays qui ne seront pas à ce point privilégiés et qui deviendront des déserts, comme on les connaît aujourd'hui, par exemple au Sahara et ailleurs. Bonsoir Joséphine. Là où il y a des déserts aujourd'hui sont probablement des zones qui n'ont pas été explorées dans un premier temps, à un certain moment. Par la chaleur, l'apocalypse par le feu finit à certains endroits par brûler la terre, les arbres et tout ce qui est censé pouvoir vivre et de façon à justement créer quelque part des déserts et à créer des mouvements de foule, des mouvements de civilisation qui tiennent compte de ces déserts, de ces lieux plus humides que les autres, dans un équilibre indéfinissable mais permanent et régulier qui justement permet aux hommes d'évoluer d'un endroit à l'autre en fonction du moment où il est là, c'est-à-dire en fonction des cycles de l'humanité. Ce qu'on voit nous, bonsoir Kenza, ce qu'on voit nous de l'organisation, j'ai envie de dire, géographique, environnementale, écologique, avec les océans ici et là, vous avez tous vu comment ça pouvait basculer pour avoir presque un océan qui se crée en Iran, ou je ne sais pas où, ou en Arabie Saoudite, avec une mer quelque part d'1 mètre de haut. Les océans, bonsoir Pascal, les océans, les îles, les territoires changent tous les 12 000 ans une configuration différente et pour qu'à chaque fois l'homme cherche, trouve et comprenne ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, sans pour autant pouvoir préciser, puisqu'à chaque fois on doit évoluer. Chaque cycle humain doit évoluer sur les trouvailles de l'autre. Mais si, oh là là, Sébastien, oh là là, Bordeaux, Toulouse, comment ça, il n'y a pas de souterrain romain, Mazette, partout où il y a des villes. Alors, le truc qu'il faut comprendre, salut Christophe, le truc qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des historiens et archéologues qui s'évertuent à vous dire que les pierres de tel ou tel édifice proviennent de 800 bornes ou même de 5 km plus loin. Ah, le Médoc. Rien de tel pour soigner. Nickel. Oui, pas Bordeaux. Bon, le Médoc, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Au sens romain, c'est pareil. Au sens romain, c'est pareil.
Salut Christophe. On vous fait croire que les pierres, on les a bougées de 5-6 km. Le problème, c'est que là où il y a les villes, on ne va pas voir en dessous si les pierres ont été extraites. Pourtant, qu'est-ce qu'on a bien pu sortir de ces souterrains partout, mis à part soit des pierres, soit de la terre. A priori, même si c'est de la terre, ça veut dire que sur les flancs de collines, les flancs de talus, les flancs de coteaux qu'il y a au niveau des villes et villages, donc autour des rivières, des ruisseaux, autour des moulins, puisque les moulins servaient aussi à tailler la pierre, vous avez des endroits où il y a de la terre, vous voyez de la terre, et en dessous, il y avait une carrière. Cette carrière a servi à extraire la pierre pour construire les souterrains. La terre qui a été extraite des souterrains a servi à remplir les carrières. Tout ça, ça se passe dans un diamètre, dans un rayon autour des villes d'environ, par rapport à l'hypercentre, d'environ un stade, voire deux. Un stade pour les Romains, c'est 1450 mètres. Donc, sur un rayon maximum de 3 km autour d'une ville, vous aviez des carrières romaines. Et non pas à Ouarzazate, à Tombouctou, ou à je ne sais où, à 200 bornes. Oui, le problème, c'est qu'on va chercher à 200 bornes une carrière qui est visible. Or, quand ils ont construit, ils ont extrait la pierre, enfin dégagé la terre, extrait la pierre, construit en faisant des tranchées et en coffrant avec la terre et en faisant des tranchées, construit la voûte, extrait la terre. Cette terre qui était extraite permettait de remblayer les carrières. Ça s'appelle en terrassement, qui est... alors, ce n'est pas ma formation de base, terrassement. Ma formation de base, je le rappelle, et en toute humilité, c'est d'être ingénieur travaux publics, donc de savoir manier les calculs de terrassement, entre autres, et la construction de tout ce qui est public en matière de travaux routiers. Donc, terrassement, c'est pas que terrassement mon dada, mais quand on a compris, pour avoir bossé sur autoroute, cette histoire de déblaiement, remblaiement, de comblement de carrières et compagnie, ça devient évident. Et donc, quelque part, de la même façon, sur les sites mégalithiques en Bretagne, quelque part, Christophe qui apparaît, mais il me fait penser, les sites mégalithiques en Bretagne, en fait, se trouvent sur des carrières. Ils ont été faits sur des carrières. C'est-à-dire que la pierre, elle est là, sur place. Et ce sont des mouvements de terrain, des mouvements de terre, des mouvements de pierre qui permettent de construire sur place. Et non pas d'aller l'emmener à Ouarzazate pour aller construire son tumulus. Bonsoir Jocelyne. Le tumulus, on le construit là où il y avait déjà de la pierre. Simplement, on la façonne, on la taille, et après, on la met en place, on fait sa forme une fois qu'on a trouvé son sol. Et s'il y a un peu de terre pour agrémenter, pour remblayer autour, on s'en sert. Éventuellement pour remblayer quand on est allé assez bas. C'est une histoire, bonsoir Sophie, bonsoir les chercheurs, c'est une histoire d'équilibre comment ça s'appelle, de déblai-remblai. Les autoroutes, quand vous les voyez, regardez les autoroutes ou les routes, il y a des endroits où vous passez, il y a des hauteurs de terre sur les côtés, il y a des endroits où vous passez, ce sont des vides. Ça s'appelle des mouvements de terre, des mouvements de déblai-remblai. Vous creusez là où il y a trop, vous le mettez là où il n'y a pas assez. C'est comme ça qu'on fait des calculs de prix, d'ailleurs, comme j'ai pu faire, de devis, donc de prix, bonsoir Jocelyne, dont on se sert, donc on étudie, on estime le nombre de mètres cubes et compagnie. Tout ça pour dire que les Romains, et donc même les civilisations de bien avant, de quelques millénaires avant, ces civilisations, en fait, elles déplaçaient et elles remettaient, ça veut dire qu'elles ne faisaient pas 50 bornes. Elles extrayaient à 1450 mètres, donc ça s'appelle ça, de mémoire 1451 de mémoire, à quelques dizaines de mètres près, peut-être. Elles extrayaient donc à un stade et elles amenaient la pierre, elles ramenaient la terre, elles amenaient la pierre, elles ramenaient la terre. C'est comme ça que vous optimisez aujourd'hui ce qui s'appelle un tombereau, un camion pour ce qui va être un peu plus de la ville, un tombereau pour ce qui est du terrassement pur en campagne et en gros terrassement, comme chez les DTP, comme en Afrique pour les autoroutes ou ailleurs.
les gros terrassements routiers et autoroutiers, de grosses infrastructures, ou même pour les aéroports, les grosses pistes là, de 60 mètres de large et compagnie. Il y avait donc, on emmène, on ramène. Jamais de transport à vide. Le char amenait 1 mètre cube, il reportait 1 mètre cube. Il amenait 1 mètre cube de pierre, il reportait 1 mètre cube de terre. Ou alors, certains amenaient la pierre, d'autres amenaient la terre. Et ça voulait dire voyager à vide 2 à 4 fois. Parce que eux aussi, d'une carrière au centre-ville, bonsoir Christine, salut Arnaud, de la carrière au centre-ville, il y avait cet échange sur 2, 4 voies. Sur une grosse ville, on peut imaginer qu'il y en ait 8. Sachez qu'à Reims, direction vers ici, chez moi, à peu près, sur cet axe-là à peu près, Reims, à la sortie, il y a une voie romaine de 30 mètres de large. Alors, dans ce que j'explique, il n'est pas forcément question d'avoir besoin de médium pour repérer les choses, parce que même en étant médium, même si on peut repérer un escalier ou un endroit où aller, vu le boulot qu'il y a à dégager à peu près 8 mètres cubes de terre par escalier à la main, pour l'instant, ça, je n'ai pas le détail complet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des signaux, il y aura de toute façon, soit par infiltration d'eau, ce qui m'étonnerait parce que ça endommagerait le sous-sol, soit effectivement par repérage baguette. Et baguette, ce n'est pas la médiumnité, tout le monde peut faire. Soit par repérage baguette des endroits, sachant Nathalie Delacour, parce qu'il y en a sûrement d'autres ce soir, sachant que à distance, on est capable de repérer des escaliers. Sachant que, je l'ai dit aussi, la ferme fortifiée au centre d'un village a toujours des sous-sols, y compris cette fameuse salle qu'on dit capitulaire de chapitre, parce que les fermes fortifiées pour l'ensemble étaient des camps romains. Regardez sur Internet, comme je l'ai fait il y a 5 ans, camp romain, c'est au cœur du village, l'équivalent d'une ferme fortifiée. La ferme fortifiée qui est la plus proche de l'église et a priori relativement carrée, voire rectangulaire, mais bon, pas très loin du carré, est relativement proche de l'église initiale, originelle du XII-XIIIe siècle. Cette ferme, bonsoir Nathalie, bonsoir Huguette, cette ferme dispose du premier temple romain, de la première construction romaine, à côté de l'église qui elle, dispose du premier temple, la ferme, elle, de la première construction, de la première habitation. Le moulin, le temple, l'habitation, et après ça étoffe, ça s'étoffe. Ça s'étoffe de manière neptunienne, j'ai envie de dire, parce que Neptune, la fourche, c'est pas seulement la fourche, le trident, pour pêcher le poisson avec son filet comme un gladiateur, c'est surtout pour symboliser que le Romain, au départ, son village modeste, c'est suivant trois branches, comme la fourche, comme, pour ceux qui connaissent là encore les travaux publics, comme ça s'utilise pour réaliser des champs d'épandage. Un champ d'épandage, regardez les fiches techniques chez les dépositaires ou les vendeurs de champs d'épandage, de matériaux pour les champs d'épandage, la fiche technique est faite entre 3 et 5 branches, suivant la capacité nécessaire pour une maison. Il faisait déjà le principe du champ d'épandage, on n'invente que dalle. Bonsoir, Protopose. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Effectivement, Valérie, ouais, j'avais pensé aussi un peu à ça. Peut-être pour faciliter ces entrées, des tremblements de terre. Mais même sans ça, il y a des endroits que l'on voit apparaître. Bon, il y a une place ici où on voit apparaître parce qu'il commence à y avoir des affaissements. Alors pour ça, il faut juste avoir un peu d'intuition, sachant que quand vous avez une place de marché, en principe, 2000 ans plus tôt, il y avait une place de marché. Par mimétisme, toujours, ça se reproduit de la même façon. Et dans cette place de marché, sachant que les Romains, c'est 2, 4, les angles, enfin, ça respecte les angles, c'est carré, c'est tout droit. Justement,
Ça a été fait tout droit, pourquoi? Ils ont été nombreux, pourquoi? Pour aller tout droit, pour qu'on sache que ça va de là à là. Ils ont fait en équerre, sauf les temples celtiques, ils ont fait à l'équerre les temples pour qu'on puisse localiser les escaliers qui sont quasiment dans chaque coin. Il y a, sur une place carrée, il y a 4 escaliers. C'est systématique. Sur une place rectangulaire, le premier niveau aura 4 escaliers, mais le niveau du dessous aura sûrement un escalier qui sera en plein milieu de la salle qui est juste au-dessus. Bon, on en reparlera. Je ferai les visioconférences, on en fera probablement sur autre chose. Pour l'instant, ces escaliers, bonsoir Nénette, ces escaliers ne sont pas forcément accessibles et surtout, ce n'est pas le moment. Le moment, c'est quand tous ces diablotins de satanistes auront sauté à la corde et à la trappe, parce qu'eux n'ont pas le droit d'y accéder. Donc nous non plus, tant qu'eux peuvent y aller, on ne pourra pas y aller, nous non plus. Donc c'est à voir effectivement le tremblement de terre, mais le problème du tremblement de terre, et donc j'y crois que moyennement, c'est que c'est un des moyens d'effondrer les voûtes. Infiltration d'eau, tremblement de terre, la voûte se casse la figure. C'est d'ailleurs l'un des moyens d'effondrer une voûte, c'est un obus. C'est un obus. Ou un gros engin, 20-30 tonnes. D'ailleurs, tiens, je vais faire une parenthèse là-dessus, si vous voulez. Les fissures, justement, c'est le poids, la vibration, c'est à éviter complètement si on veut maintenir un souterrain. Si vous l'effondrez, vous n'y aurez jamais accès. Ça deviendra dangereux parce qu'il pourra s'effondrer de partout. Et c'est pour ça qu'il faut trouver les escaliers. Croyez-moi, j'ai déjà creusé, j'ai déjà essayé, donc je me suis posé 1000 fois la question. Pour y accéder de façon sûre, c'est vraiment de trouver l'escalier. Les escaliers. Et je vous le redis, il y en a plein. Je vais refaire une photo de la maquette que j'ai réalisée il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, où on aperçoit 3, 4, 5, 6 escaliers d'1,40 m de large. Donc, on peut rentrer des plaques de placo pour isoler si on veut. C'est facile, c'est presque facile à trouver, même à distance, pour reprendre le mot à Nathalie Delacour, c'est même à distance. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Dans tous les villages, il y a une ferme fortifiée. Tous, parce que tous les villages ont été implantés suivant les constellations grecques locales. Donc, en France, il y en a 8, c'est Céphée, Persée, Andromède, Zeus, comment il s'appelle, Cassiopée, puis 3 autres. De toute façon, j'avais déjà. Allez voir mes pages. Je suis désolé pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas pu suivre. Allez voir mes pages, même si ça prend du temps. Je ne peux pas à chaque fois le remettre en ligne ou en post parce qu'il y a déjà tous les jours le monde contemporain qui nous prend déjà bien de chaud. Ben oui, mais quand? Ben l'année prochaine, entre mars et septembre l'année prochaine, a priori. Puisque 2020, 2021, je pense que c'est entre mars et juin l'année prochaine. Et c'est pour ça maintenant, il faut commencer à accélérer le mouvement. Tous ceux qui sentent qu'il y a un appel d'air, qui a besoin d'y aller, c'était le cas par exemple avec Nathalie aujourd'hui, cet appel d'air, c'est pour aller, c'est pour être prêt à y aller. Donc la façon de voir, l'eau, ça ne me plaît pas parce que ça va abîmer en bas. Le tremblement de terre, ça ne me plaît pas, ça peut abîmer la voûte. Qu'est-ce qui reste? Bonne question. Mis à part un peu de sécheresse, et la sécheresse provoque une rétractation de la terre. D'ailleurs, Nathalie, encore une fois, Nathalie Delacour, pour information, il y a aussi dans des champs de blé, des fois des taches de 3 mètres de diamètre vertes, ou dans l'herbe verte, des taches de 3 mètres de diamètre jaunes, symbole d'une présence de four gallo-romain. Il y a aussi comment ça s'appelle? Le plantain ou dérivé. Bonsoir Julien. Le plantain ou dérivé, suivant les endroits où il se trouve, quand il est épars, vraiment
très peu présent, mais qui a 5, 6, 7 endroits, c'est que vous avez des fours anciens où dessous, il y a des résidus de fonderie. Parce que le plantain pousse là où il y a des résidus de fonderie ou quand il y a des forêts. Et c'est pour ça que je dis, quand il est assez disséminé, mais qu'il y en a régulièrement sur une parcelle, il faudrait que j'aille prendre la photo là où je l'avais constaté. Il y a des fours avec des résidus, des fours à fonderie, donc avec du bronze, de l'étain et compagnie. D'ailleurs, Corinne qui est apparemment pas là ce soir, mais qui verra sûrement la vidéo, Corinne en Bretagne qui habite sur un site de fours celtes, donc au moins du 6-7e siècle, je pense que régulièrement dans sa pelouse, il doit y avoir du plantain qui pousse. Je n'ai pas pensé à vérifier ça parce que c'était bien entretenu. Mais il n'est pas question de subir, Barbara, il est question de passer dans un monde meilleur. Donc, je n'appelle pas ça subir. Alors, il y a plein sur la propriété, ça peut venir après des arbres qu'il y a eu. Attention aussi à ne pas faire l'amalgame. Là, je parle de champs. Des champs où il y a 5, 6, des champs de quelques, on va dire de 2-3 hectares, où il y a 5 à 10 endroits avec du plantain, mais durable. Je ne parle pas de petits plantains, on va dire, autour d'une propriété où il y a des piafs, des oiseaux, donc forcément, où il y en aurait. Mais il n'est pas question de subir, ça c'est ton côté poisson. Il n'est pas question de subir. Subir, quand on veut aller à l'âge d'or pour vivre de merveilleux moments, c'est pas subir, non. Il faut bien faire le tri, quelque part. On ne peut pas espérer avoir bien si on n'enlève pas le moins bien. Hein, mais tu le sais, je l'ai déjà dit. On ne va pas faire le troll ce soir, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein, donc, on aura accès, simplement, quand effectivement, non plus, je ne sais pas encore tout de suite à la seconde précise, ni même au mois près, ni même au trimestre près. Pour moi, c'est l'année prochaine. Les drones avec vue aérienne, c'est la baguette de loin, hein, Valérie. Les drones, effectivement, ils pourront être là, mais les drones, ils ne te donnent pas de vision. Trop vieille. Trop vieille. T'as raison. Allez, t'as raison. Trop vieille. Faites-moi pas marrer. Vous savez le début maintenant parce que c'est fait. La fin, vous ne savez pas. On connaît le début une fois que c'est fait, mais la fin, on ne sait pas. Imagine 120 ans à faire ça. Ça serait dommage quand même de souffrir peut-être un petit peu pendant 2 ans et demi et d'avoir 20 ans, 30 ans de paix totale. Mais avant d'arriver, il faut arrêter de bosser. Il ne faut pas arrêter de bosser. Il faut laisser faire la nature, il faut laisser faire les choses. Ça se présentera tout seul à un moment donné où tout le monde sera synchro. Je pense que c'est la découverte. Je pense que l'année prochaine, entre mars et septembre, mais plutôt la deuxième partie, je pense que c'est le moment où on va commencer à comprendre et à pouvoir fouiller. Pour moi, il y a 1 an et demi d'élimination de ce réseau de pourris, oui, bien sûr. On ne peut pas imaginer, mais il y a quand même, là aujourd'hui, on a quand même, pour nous, on a quand même un deuxième sosie qui arrive. Un deuxième sosie, c'est-à-dire que le premier, il n'y a pas de raison qu'il soit encore là. Donc, il y a eu un problème. S'il y a un problème, ça veut dire qu'il faut qu'il reconstruise, qu'il refasse sur autre chose encore, qui n'est pas clair. On a un nom, donc Valentin Sillard, pas vraiment connu, un nom qui est de la haute. On a, alors après aussi, aujourd'hui, grâce à Nathalie, j'ai appris, il y a même des artistes qui se promènent avec des sosies, donc on est dans un truc de ouf. Il est temps que ça cesse. Maintenant, on n'a pas la date précise, apparemment, puisqu'à chaque fois, ça repousse, c'est oui, mais en partie, et puis, etc. Donc, bon, après, c'est vrai qu'il y a des dates importantes qui arrivent entre le 31 mars, le 3 avril, le 14 avril, le 26 avril, j'en passe et des meilleurs, enfin, et des pires. Laquelle est la bonne? À partir du moment où on est dans un moment de récolte, de récompense, en tout cas des premières récompenses qui permettent de penser que il y a, entre guillemets, pour l'instant, moins besoin de nous, c'est que le reste est en train de se faire. Je vous signale d'ailleurs, tout à l'heure, mais ça a dû passer déjà hier ou avant-hier,
la photo de Brigitte Macron avec cette enquête sur le financement, je crois, de la campagne ou de je ne sais pas quoi. Ça vous rappelle rien par rapport à Clinton aux États-Unis? Septembre, merci Joséphine. L'équinoxe de septembre 2020. Oui, moi ça me va. Moi ça me va. Septembre 2020 jusqu'à juin 2021 pour creuser, trouver, planquer, ça me va bien. Vous n'avez pas vu ce post avec Brigitte ennuyée par une enquête sur le financement? Ça ne vous rappelle pas Hillary Clinton? Ben si. J'invite Valérie à vérifier d'ailleurs. Mais QAnon, c'est le nom aux États-Unis. Mais les États-Unis, ils ont réussi à venir en France avec la CIA, le FBI et compagnie, comme toutes les autres, comme le service secret marocain, dont parle très bien, je ne sais plus qui, en parlant du Mossad et compagnie. QAnon a aussi des ramifications ici. Et je suis intimement persuadé, quand j'ai vu cette photo, ce post tout à l'heure, mais si on voit des choses concrètes, sauf quand on reste, mais si, des choses concrètes. Moi, je les vois, les gens s'ouvrir, les gens qui viennent, les gens qui subissent ça, les entités qui veulent s'en aller, l'âme d'enfant, comme j'ai compris ce soir dans la dernière consultation de 19h, l'âme d'un enfant pourtant lié à une fausse couche. L'âme de cet enfant, fausse couche, pourtant était encore là. Il demande à partir maintenant. Mais ça, ce sont des signes, c'est parce qu'on ne sait pas les reconnaître. Bien sûr qu'il y en a plein, on en partage plein des photos, mais au quotidien aussi. Mais oui, voilà, merci Nat, Marquis de Sévenol. Je n'arrivais pas à me remettre. Mais d'ailleurs, qui m'a mis un j'adore, mais plein de gens, Barbara, plein de gens, mais on ne va pas fouiller n'importe où, n'importe comment. On accepte ce qui arrive et on regarde. On essaie juste, on accepte ce qui arrive. Et parce que ça vient. Ça vient parce qu'on reste ouvert sans aller fouiller des gens qui racontent un tas de conneries. Oui, donc Marquis de Sévenol, où j'ai mis la remarque sur son poste que Macron, c'était le fils de David de Rothschild, et puis je ne sais plus ce que je lui ai mis, et qui a mis un j'adore. Bon, voilà, je pense que clairement, tout va bien. Ces signes-là, ce n'est pas grand-chose, mais les signes, Barbara, c'est dans les échanges que tu vois sur ton mur ou ailleurs, dans ce qu'on met, mais le boulot, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas tout le boulot qui va s'éveiller. C'est un par-ci, par-là. C'est un par-ci, par-là. C'est le monde de la mécanique, c'est le monde de l'automatisme, c'est le monde de la production. Donc, c'est normal que ça ne s'éclaire pas. Ça s'éclaire là où il y a une envie de sauver l'homme, de sauver l'enfant, de sauver l'animal. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Pointu, oui, il a des éléments, ouais, mais il a beaucoup lu aussi, donc c'est bien. Mais pas assez, c'est jamais assez, de toute façon. Il y a des endroits, ça le fait moins, des endroits, ça le fait plus. C'est au contact de l'humain, c'est évidemment, au contact de la machine, c'est différent, mais c'est fait aussi pour montrer les endroits où ça marche moins bien. Et effectivement, moi, je vois, mais moi, dans ce que je fais, je ne suis que dans l'humain. Que dans l'humain. Toute la journée, que dans l'humain. Que dans l'humain. Quand j'ai un carton de trop, sauf, voilà, ou alors déchetterie, j'ai un carton de trop, je vais le balancer. Pourquoi nous? Pour apprendre. Mets-toi dans la tête que tu apprends. On apprend. Pourquoi nous? Parce que si on est choisi, c'est comme ça. Maintenant, si on ne veut pas être choisi, on refuse et puis c'est tout. Puis on se remet dans le train-train et puis on ne regarde plus tous ces trucs-là. On n'est pas là pour éclairer le boulot, on est là pour éclairer soi-même d'abord. Si on veut éclairer les autres, il faut rayonner de l'intérieur, il faut ouvrir son plexus. Là, moi, depuis le début que depuis ce bureau, donc ça fait bientôt un mois déjà un mois. En un mois, sur, on va dire, peut-être 30 personnes, il y en a au moins 25 où j'ai bossé sur le plexus solaire. Donc, c'est-à-dire le positionnement dans le quotidien. Mais si les gens ne s'ouvrent pas, ils ne s'ouvrent pas. Ce n'est pas le problème de vouloir sauver tout le monde. À un moment donné, on ne veut pas qu'on sauve tout le monde, on ne sauvera pas tout le monde. On plante une petite graine et si ça pousse, c'est bien. Si ça ne pousse pas, c'est de la rocaille et ça ne marche pas.
Il y a plein d'autres endroits où c'est de la rocaille. Regarde au gouvernement, c'est que de la merde. Pourcentage, on s'en fout, j'en sais rien. Pourcentage, j'en sais absolument. Oh non, mais sur cette planète, les autres planètes, moi, il n'y en a pas d'autres planètes. Moi, je soigne les gens ici, je ne soigne pas les gens sur les autres planètes, Barbara. Bonsoir Florence. Donc, les autres planètes, je ne sais pas, moi. Sur l'autre planète, je l'ai déjà expliqué et même en privé, je te l'ai expliqué. Donc, je ne vais pas répéter tout le temps, ça ne sert à rien. Alors, le côté plexus solaire, c'est, je pense qu'avec le chakra de la gorge, c'est l'un des deux plus importants en ce moment. Le chakra de la gorge, c'est celui par lequel on soigne les intestins, c'est celui par qui on capte les particules de mercure, d'où cette température qui est liée au foie et aux intestins. Le côté viral est lié au foie et aux intestins. On travaille donc sur le chakra de la gorge. Okay, le chakra plexus solaire, le cœur, les sentiments, la pompe, machin, ok, d'accord. Je parle du plexus solaire. Le plexus solaire, pour ceux qui ont vu Grimaud, Aramein et toute cette bande vraiment très, très éclairée, très, très au point, très, très au fait, même s'il manque 2-3 petits trucs à chaque fois, c'est donc cela même qui vous explique le plexus solaire du sphinx. C'est lui qui est dirigé vers Régulus, si je ne me trompe pas d'étoile de la constellation du Lion. C'est ce plexus qui vise Régulus et qui permet de donner ce rythme de 12 000 ans. Pour eux, 13 000 ans, 13 600 ans, 12 600 ans, je ne sais pas quoi. Sauf que eux, ils ont juste oublié une chose, c'est que comme c'est un cycle fermé, le 1 égale le 13. C'est pour ça que le Christ a un jumeau, le 13e apôtre, c'est comme si c'était le premier, le 1 égale le 13. Ils sont jumeaux, ça ferme la boucle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Guédelon, où ils sont en train d'essayer de reconstruire un château d'époque, sauf qu'ils ont oublié que normalement il y avait des souterrains sous tous les châteaux, mis à part ça, ils utilisent une corde à 13 nœuds qui ne marche pas si on ne la ferme pas d'un nœud avec l'autre. Et si on ferme donc cette corde, on obtient bien 12 segments, 12 signes astrologiques, mais 13 points. Le signe astrologique, c'est le segment, ce n'est pas le point. Le point, c'est celui dont se sert l'ouroboros, le serpent, pour jointoyer le tout. Et une fois joint, on a bouclé la boucle. Bref, donc au niveau de l'univers, ce plexus du sphinx, oui, voilà, désigne, on l'a retiré, mais ce n'est pas le 13e, c'est ce qui fait la jointure, le lien. Et le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire la boucle qui se boucle, c'est l'ouroboros ou le serpentaire. Donc ce plexus permet de dater 12 000 ans et donc d'avoir ce cycle humain de 12, puis de 12 000 ans, et d'avoir donc cette horloge par rapport à l'univers. De la même façon, notre plexus nous définit dans cette même horloge, donc dans notre quotidien. C'est-à-dire que le sphinx, lui, c'est dans le quotidien universel. Nous, c'est notre quotidien terrestre. Pour nous situer, il faut utiliser le plexus solaire. D'ailleurs, et c'est encore un constat parmi les 20 ou 30 personnes que j'ai vues, mais déjà dans les années précédentes, et encore plus maintenant, de plus en plus, il y a cette histoire de plexus solaire. Et pour preuve, j'ai envie de dire, même si vous ne l'avez pas visuellement, c'est moi qui la vois avec les consultantes, les clientes, les patientes, si vous voulez, plutôt clientes d'ailleurs. C'est moi qui le vois, c'est que celles qui ne se situent pas bien dans leur quotidien, qui n'ont pas de repères, qui ne savent pas, mis à part le côté parental et tout ce qu'il peut y avoir à côté, en général, ce plexus se ferme. Il y a des angoisses. Les crises d'angoisse, c'est quoi? Ce n'est pas les poumons, c'est le plexus qui se ferme. On se replie parce qu'on ne sait pas où on en est. Et souvent donc, il faut ouvrir ce plexus. Donc, on ouvre en large, on travaille la respiration. Donc, quand j'ouvre le plexus, je fais respirer à fond pour faire partir les angoisses, justement. Et surtout, en ouvrant le plexus, et notamment pour les personnes qui développent éventuellement un cancer,
le cancer, on accepte les rayons de l'extérieur par obligation. Ben, plus que jamais, il faut ouvrir le plexus pour que les rayons s'échappent. Et ça, bon, j'en parlerai sans doute en magnétisme à la limite, mais ça, c'est fondamental. Et pour l'avoir essayé mercredi dernier encore, il y a eu 12 heures de répit intégral, pas 60%, intégral. Alors après, avec la nuit, il y a des choses qui reviennent. Une personne qu'il faut que je revoie 3 fois, là, 3 lundis de suite, pour justement aller contrecarrer autre chose. Donc, c'est au niveau plexus. Alors évidemment, après, il y a les intestins à qui on transfère les inquiétudes et où on n'arrive pas à évacuer. Mais on retrouve à chaque fois, là aussi, en soins, l'harmonie, enfin le mélange entre tous, les nœuds qui sont au niveau des chakras qui sont décalés. Et là aussi, en magnétisme, on en parlera. L'une des bases aussi de réaligner les chakras, de sentir ce picotement tout du long de la colonne pour dire, bon, ok, c'est réaligné, maintenant on peut retravailler sur autre chose et empêcher que ça refasse un nœud. Ces nœuds que l'on fait dans l'esprit et qui se répercutent donc dans le corps. Hein, donc, voilà, quoi, c'est cette idée de chakra, de plexus solaire. Hein, on n'arrive pas à respirer, on se sent pris, on se sent à l'étroit, mais c'est la position, le positionnement dans le quotidien. Donc, ça, c'est un truc à travailler impérativement ou à faire travailler, ou de loin. Alors, il y a des gens qui utilisent des aimants, il y a embrasser un arbre, l'eau, enfin, tout ce qui est ressourcement naturel est important. C'est à faire. Hein. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, la gorge, la thyroïde, ce n'est pas forcément lié à la thyroïde, le chakra de la gorge. Il n'y a pas que la thyroïde dans la vie. La thyroïde, ça peut être lié aussi, je ne sais plus si c'est l'estomac ou si c'est les glandes. Enfin, je sais plus, je n'ai pas mon tableau sous les yeux. Mais la gorge, l'œsophage, l'oppression qui est au niveau du chakra, au niveau du plexus solaire, peut très bien être un problème de digestion. Là, ça ne veut pas passer. C'est parce que y a des choses qu'on n'arrive pas à avaler. Les couleuvres, par exemple, les mensonges des autres, ou alors des choses qu'on n'arrive pas à dire, les non-dits. Avec la famille, avec l'entourage, les non-dits, ça fait quoi? Ça bloque, là. Et comme a fait exprès, c'est aussi l'endroit, et ça je l'ai dit je crois la dernière fois, c'est aussi l'endroit où on nous dit il faut couvrir ta gorge et tout au printemps puis ou à l'automne. Ben ouais, c'est là qu'on attrape les trucs. Par rapport à l'âme, quoi par rapport à l'âme, Barbara? Attends, je reprends avant. Le plexus par rapport à l'âme, il n'a rien à voir. Enfin, il n'a rien à voir, si. Pour que le corps, l'esprit et l'âme soient en harmonie, il faut que le courant puisse passer au niveau des centres énergétiques. Si on veut que tout communique, il faut que tout soit aligné pour qu'au niveau coronal et au niveau fondement, entre la Terre donc et l'océan, ce sablier que je vous avais un peu évoqué, entre ce sablier qui permet de recevoir les énergies célestes par le biais de c'est la fontanelle? C'est ça qu'on dit? Non, c'est pas ça la fontanelle. Oh, je sais jamais. Bref, ce creux où moi je me branche toujours pour et bidule. Et le fondement, donc la terre, avec pareil ce sablier, on est un sablier, mais il faut savoir faire passer le grain, absorber le grain. L'âme du petit dans le puits, l'âme elle est partie. Rien à voir avec les chakras cette fois. L'âme du petit dans le puits, je vois. Précise un tout petit peu ta question, Barbara, s'il te plaît. Le petit s'est manifesté en s'imprégnant en. À quoi ai-tu l'impression que tu te tournes alors que tu es parfait? Quand je les fais partir, je leur parle. Alors, je reviens à ta question, Valérie. Quand je les fais partir simplement, on leur parle, on les révèle. On est dans un temps de révélation, de vérité, de nettoyage des âmes sur la planète purgatoire. Ça veut donc dire que toutes ces âmes en errance ou en instance doivent rejoindre où, on s'en fout de où. La question, elle n'est pas de où on les fait partir, on les fait partir, on les fait aller sur donc la planète purgatoire pour les nettoyer, pour les purger.
qu'elle soit renvoyée plus tard ou non sur Terre dans un autre corps. Il faut donc libérer les âmes. Passeur d'âmes, faire passer les âmes. Où est le problème de savoir où est-ce qu'elles vont? Il faut qu'elles partent d'ici pour libérer la Terre, pour qu'elle se nettoie. Que ce soit chez les archontes, ou les petits gris, ou sur Mars. Moi, je dis c'est sur Hadès parce que c'est la planète purgatoire, enfer, les enfers, purgatoire, le magma qui permet donc, par le feu, de nettoyer. Maintenant, peut-être qu'elles vont sur la Lune pour nettoyer par l'eau. Pour moi, c'est Hadès. Mais d'autres disent peut-être autre chose qui marche très bien. Sauf certains illuminés qui inventent des trucs. L'important, c'est de révéler. Il ne faut pas toujours se poser de questions de savoir où elles vont. Déjà, de savoir comment les faire partir, comment leur parler, comme un enfant, l'âme d'un enfant de 11 ans, on parle à un enfant de 11 ans. C'est bon, je t'ai repéré, en l'occurrence c'était Rudy. Rudy, est-ce que tu es bien là? Oui, ça y est, je t'ai trouvé. Bon, ok, c'est fait. Les personnes par qui tu es passé vont te dire au revoir aussi. Merci de repartir et de rejoindre là où tu dois aller. Point. Ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par la main et qu'on emmène, c'est quelqu'un à qui on demande d'y aller. On n'est pas dans la couveuse, ni dans la béquée, ni dans la cistana, justement. L'âme, c'est pur. L'âme, c'est pur. Donc, on parle de façon pure. Comme je l'ai dit encore ce soir à quelqu'un, j'attends des nouvelles impatiemment parce que j'ai eu un frisson à ce moment-là, terrible. J'attends des nouvelles justement de cette âme d'enfant, bonsoir Anissa, de cette âme d'enfant, mais d'enfant très, 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 très jeune, puisque même pas né, et qui se révèle quand même que 6-7 ans plus tard. Tout comme cette dame au téléphone de Strasbourg, cette âme, mais je viens de le dire, Barbara, oui, voilà, en leur parlant de façon pure, tout comme cette dame, elle, sa fille, elle l'a perdue il y a 28 ans. Voilà seulement qu'on met qu'on met le doigt dessus, qu'on l'identifie, qu'on comprend la chose par une odeur, par un symbole. Donc ceux qui restent, il n'y a pas de ceux qui restent. Notre job dans les 1 an, 2 ans qui restent là, c'est de les faire partir. Mais non, pourquoi il y en aurait qui ne veulent pas partir? Qu'est-ce que ça veut dire? Les âmes doivent partir pour que la terre se nettoie. Je ne vais pas le dire 20 fois. Les âmes sont reprogrammées à ce moment d'apocalypse et de chaos, sont reprogrammées sur Hadès pour ensuite revenir sur le cycle de 12 000 ans. Une âme, ce n'est pas quelqu'un qui veut ou qui ne veut pas. Ça vient de l'univers. L'univers récupère son bien. Ce n'est pas un problème de vouloir. Une âme qui veut, une âme, ça ne veut rien. Si elles viennent aux gens, c'est qu'elles veulent partir. Et si elles se manifestent par le biais d'une maladie sur quelqu'un, bonsoir Alex, bonsoir Nathalie, si elles se manifestent comme donc ce fameux Rudy dont tu reparlais, Barbara, dans le puits, si elles se manifestent en déclarant une maladie, un problème à l'habitant, c'est justement parce qu'elle doit repartir, elle doit se manifester, on doit la comprendre et la sortir. Il y a cet enfant, je rappelle, c'est en 1817. Ça fait donc 200 ans qu'il essaye de partir. C'est seulement maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le moment. Il y a un tas d'enfants, et justement ces enfants qui se manifestent aujourd'hui, j'ai eu le cas ce soir, et le cas Strasbourg, c'était avant-hier, hier. Et puis, il devait y avoir aussi un truc de ce goût-là hier matin. Pourquoi c'est de plus en plus souvent et que ça appelle et que ça interpelle de plus en plus de gens, de monde, c'est justement parce qu'on est passeur d'âme, ce n'est pas une exception. On est quelque part tous passeurs d'âme. Le passeur d'âme, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui a capté qu'il y avait un truc particulier, qui, on va dire, qu'il n'arrive ou pas à identifier, c'est genre, je ne sais pas qui vous êtes, mais ça serait bien de partir. L'idéal, c'est quand même de comprendre qui c'est, parce que pour identifier un prénom, un nom, le sexe féminin, masculin,
c'est relativement important. Parce que si on demande, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, si on demande à Roméo de partir et que c'était une Juliette, ben Juliette ne partira pas. Hein. Donc si on est pollué par des âmes extérieures, si oui, voilà, mais Anissa, c'est parce que c'est une passeuse d'âme s'il en est, mais là encore, il suffit, entre guillemets, il suffit de parler, d'accompagner, comme dans un voyage, comme j'en ai parlé aussi une fois de ces personnes âgées qui sentaient leur venir et qui tout à coup partaient parce qu'elles avaient un proche qui venait, c'est leur âme qui est prête à partir, elle attend que ça. On peut en avoir quoi? Des âmes? Oui, on peut avoir des âmes qui nous polluent. Pourquoi j'ai proposé à plein de gens de m'envoyer une photo de leur front? Pourquoi sur plein de fronts, j'ai vu des choses et qui ont bluffé un certain nombre de personnes? Pas toutes. Il y a des moments, il n'y a pas d'explication plus que ça. Mais sur le front, le vidéoprojecteur qui est l'âme, donc la glande pinéale, c'est un vidéoprojecteur qui projette les images sur le front. Les images du front. Ça ne vous parle pas les images du front? Ben, en fait, c'est la glande pinéale, c'est l'âme. C'est votre âme qui est polluée positivement ou pas, et qui a besoin d'exprimer qu'il y a des âmes qui sont là, qui ne sont pas les nôtres potentiellement, et qui ont besoin de partir. Les personnes âgées, voilà Nathalie, ben oui, il suffit d'attendre, par exemple, la fille unique, ah ben tiens, elle vient, machin. Le fait de l'avoir arrivé, il s'en va parce qu'il est dans la paix. Il est dans la paix. Les animaux, tout est relié. Mettez-vous ça dans la tête, tout est relié. Je ne suis pas un frontophile, Sébastien. Je fais des frontoscopies, je sais pas, frontoscopologue, enfin, je ne sais pas, on s'en fout en même temps. Mais effectivement, oui. Donc, des âmes, bien sûr qu'on peut en avoir. Une âme, et je l'ai dit, une âme s'installe là où elle pense que c'est son nid. Donc, si elle y trouve des similitudes à là où elle devrait être, ben elle s'installe parce que là où elle devrait être n'est plus. Donc, on peut, au même titre que l'on a au maximum 9 vies dans un cycle de 12 000 ans, on peut au maximum avoir 9, voire 8 ou 9, admettons, enfin, un petit doute là-dessus, 8 ou 9 âmes qui apparaissent là. Grosso modo, vous voyez là, mes traits là, comme ça, là, ben, grosso modo, dans ce triangle-là, le sablier, encore une fois, vous voyez? Merde, je le vois pas, je le vois, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ces images qui apparaissent. Et c'est pour ça que dans une vidéo, j'ai proposé, avec un certain succès au niveau du retour, des frontoscopies, et non pas des frontologies, qui est un terme existant, des frontoscopies pour essayer de décrypter dans l'âme ce qui obnubilait, ce qui gênait les gens. Depuis plusieurs vies. Mais les autres vies, c'est un autre corps, donc elles ne vont pas se trimballer avec. Elles ne vont pas se trimballer avec, les âmes. Au moment du départ, ça s'imprime sur un front, ça ne s'imprime pas de la même façon sur un autre front. Après, il y a une question de logique. Si on admet que c'est un vidéoprojecteur, ce vidéoprojecteur, le corps physique, une fois qu'il disparaît, l'âme, elle part. Elle ne part pas avec le corps physique, elle part seule dans l'univers. Si elle attend quelque chose et qu'elle ne doit pas tout de suite repartir, elle va aller s'installer quelque part en attendant. Donc, elle va polluer quelqu'un d'autre là où elle va trouver du confort et du réconfort. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple d'une cliente, d'une patiente, de quelqu'un qui était venu me voir, une femme de psychiatre, qui était venue, elle avait, à 22h22, elle avait un enfant qui était là, parce qu'elle était très maternelle, très, très maternelle. Donc, l'enfant se sentait à sa place. Et elle l'a fait partir en lui parlant, en lui disant que ce n'était pas sa place, qu'il serait bien qu'il retourne voir sa mère. Comme si c'était quelqu'un là. Mais d'âme à âme. Pas d'homme à homme, d'âme à âme. Mais tes questions, Barbara, c'est pas mal des énigmes, hein. Des mémoires de quoi? Des mémoires de quoi? La mémoire, c'est l'esprit, c'est pas l'âme. Bien que l'âme, quelquefois, véhicule des traumatismes.
comme de la torture, comme un coup d'épée, un coup de machin, quelque chose de violent, quelquefois l'âme le répercute sur le corps qu'elle va habiter après. Effectivement. Mais d'ici à parler de mémoire, attention aux mots utilisés. Hein. La mémoire, ça n'a rien à voir avec l'âme, c'est l'esprit, c'est l'expérience passée. Enfin, il y a l'innéité, il y a la mémoire, il y a l'empirisme, il y a plein. Mais comment on peut savoir? On fait une frontoscopie, on parle à son âme, on regarde son comportement, comme je te l'ai dit, naturel, relativement naturel, et un comportement qui serait plus dévié. Les anciennes vies, il suffit de regarder son comportement. Moi, je les trouve, en principe, chaque personne, je suis capable de lui trouver l'ancienne vie qui est la plus marquée, en écoutant simplement ce qu'elle fait, ce qu'elle vit. Comme coup de couteau ou autre chose, oui, quelque chose d'assez violent. Donc l'ancienne je peux normalement, puisque je l'ai déjà fait là, dans les 30 personnes qui sont venues, et où ça s'avérait nécessaire, ou parce que la question était posée, j'ai écouté ce qu'elles aimaient faire, ce qu'elles aimaient dire, ce qu'elles aimaient vivre, et puis après je laisse tourner. Alors il y a un peu de clairvoyance bien sûr, mais après je laisse tourner, je prends mes baguettes et je demande ce qui me vient, et j'ai trouvé la date. Parce que la date, je l'ai d'office. À quel siècle la vie antérieure était-elle la plus importante? On va me dire moins 2300. Bon, moins 2300, voilà, c'est tel pharaon, c'est tel endroit, ou c'est une vie dans le sud, hyper austrée. Enfin, après, c'est sûr qu'avec mes baguettes, je peux demander à peu près tout. Mais vous pouvez aussi, en faisant un résumé, et je te l'ai suggéré, Barbara, sur un papier, un résumé de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime moins faire, et en fonction de ça, on se projette un peu dans une époque où ce qu'on aime faire se faisait. C'est-à-dire que si vous avez une ancienne vie où vous aimez, enfin, si aujourd'hui vous aimez faire des claquettes, n'allez pas chercher chez les pharaons, quoi. Par exemple. Si vous aimez, comme j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu à ce niveau? Ah, samedi dernier. Ah oui, tiens, un exemple. Alors tiens, justement, un exemple. Non, pour l'instant, je ne sais pas, Nathalie, il faut que je demande. Un exemple, samedi dernier, j'ai quelqu'un qui m'explique qu'elle se voit jouer avec des pierres sur une pyramide, donc un contexte quand même égyptien, et donc je laisse tourner. Je repense à qui est à l'origine de ces pyramides, et en l'occurrence donc à Maat. Et donc cette personne, je me suis demandé si elle n'était pas Maat, ça me dit non, mais probablement pour jouer à une pyramide, c'est qu'elle est de famille avec celle qui les fait construire. Et en l'occurrence, elle a été dans une ancienne vie une des filles de Maat. Entre guillemets, tout simplement. Prenez pas ça pour de la prétention. C'est qu'il y a des choses qui s'éclairent, qui facilitent parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a ces réflexes, puis on a surtout ces messages qui viennent. Tout ce que je vous dis depuis août, sur l'humanité depuis 12 000 ans, c'est venu comme ça. Enfin, c'est venu. Après, il faut faire les liens avec un peu de logique, de beaucoup de recherche. Des collaboratrices, et beaucoup plus que des collaborateurs, il faut que ça soit utile pour aujourd'hui. Sinon. Alors, Nathalie, si ça a un intérêt, justement, ça a un intérêt, au moins en partie, c'est de se comprendre soi-même. Dans ses réflexes, c'est de comprendre pourquoi on aime la pierre, de savoir qu'on a été telle vie, c'est bien parce qu'au moins, il n'y a plus besoin de se poser la question derrière. Toutes ces questions qu'on se pose, y trouver une réponse, ça permet de ne plus se les poser. Donc, il y a l'intérêt de libérer la conscience pour autre chose. Alors, à mon sens, ça a de l'importance. Par contre, il y a des personnes qui m'ont demandé, donc où je trouvais que, par exemple, elle avait été sur scène en 1826 ou... Non, en 1921, 1926. Bon, avoir été sur scène en 1926, en soi, elle avait envie de savoir, elle sait, voilà. Après, il n'y a pas d'obligation d'aller chercher. Moi, j'y suis allé, je connais à peu près, j'en connais 6, 7 ou 8 sur 9. Maintenant, est-ce que c'est peut-être faux, peut-être que je dis des conneries et je raconte des bobards. Mais voilà, quand vous vous sentez attiré, par exemple, par l'Irlande, Anissa, qui se sent attirée par l'Irlande, par l'Écosse, des choses. Il y a une ancienne vie probablement dans ce quartier-là. Quand tu es attiré par des vêtements ou une arme, un arc
Donc, côté guerrière, ben, tu vas chercher un peu viking ou Irlande au IVe siècle. Après, il faut chercher un peu dans l'histoire. Ce qui se faisait pour arriver à capter le siècle, vous regardez des images et si ça vous parle là-dedans, là, parce que votre âme, elle vous parle tout le temps. Hein. L'âme, elle va vous chercher des infos pour que votre esprit comprenne qui vous êtes. Anissa peut en témoigner, il y a plein de gens qui peuvent en témoigner. Des anciennes vies, oui, on peut aller les chercher. Voilà, après, c'est en fonction de ce qu'on vit, du nombre d'enfants qu'on a, puisque si on a 4 enfants aujourd'hui, il y a une ancienne vie où on a eu 4 enfants. Mais ne plus se rappeler, c'est son problème à chaque. C'est le problème de chacun. Si on veut comprendre qui on est, il faut comprendre d'où on vient. Maintenant, si on ne veut pas le savoir, ça ne sert à rien de vouloir savoir demain. Demain, il n'y a qu'à laisser comme ça. Puis il n'y a qu'à subir après tout. C'est plus facile. Autant subir, on est tranquille comme ça, après tout, on peut se plaindre et puis se dire que comme ça, on peut continuer à chercher et puis à pas trouver. De toute façon, si on ne veut pas trouver, on peut chercher. Hein. À chaque barrière qu'on se met, ça crée des questions supplémentaires. L'idéal, sachez qu'il n'y a pas besoin de multiplier les questions parce que même quand on découvre, même quand on trouve, les questions déjà se multiplient. Alors, si vous ne trouvez pas, les questions se multiplient. Mais si vous trouvez, sachez qu'elles se multiplient aussi. Alors, autant trouver de temps en temps. Alors, elle serait due, pour moi, Sébastien, donc Hadès, la pluie météorique, pour moi, oui, elle serait due à l'influence. Elle serait due relativement directement à l'influence, qui nécessairement ne va pas la suivre spécialement, puisque Hadès, elle a son cycle, mais qui aujourd'hui, il y a de toute façon des pluies d'astéroïdes, il y en a qui passent à côté de la Terre. Simplement là, elle viendrait. Mais quand on veut savoir, on demande. On demande. Mais avant de demander, Nathalie, je reviens à toi, Sébastien, dans 2 secondes. Nathalie, quand on veut savoir, déjà, on fait ce que j'ai dit à Barbara. À droite, on met ce qu'on aime faire, nous, vraiment ce qu'on sent qu'on aime faire, en dehors de ce qu'on a subi, bien sûr, de ce qu'on aime faire au quotidien, de ce qui nous attire. Voilà, les enfants, les chevaux, comment je dirais, la Suède, j'ai toujours rêvé d'aller en Argentine, j'ai toujours rêvé d'aller en Russie. On met ça à plat. Mais non, ça ne change pas en continu. Barbara, tu mélanges tout entre la vie aujourd'hui physique et l'ensemble de ces corps physiques vécus par une âme. Non, tout ne change pas. Notre âme, elle change de corps. Mais pour comprendre les réflexes du corps que l'âme habite, il faut comprendre comment fonctionnaient les autres corps avec cette âme. Non, tu n'étais pas hors sujet, Sébastien. On peut poser toutes les questions, c'est tout sujet. Donc, quand on veut savoir, Nathalie, on écrit tout ça, on essaie de voir ce qui nous attire, si c'est plus le jaune, plus le blanc, plus le vert, tout ce qui passe par la tête qui est attirant, qui plaît, qu'on a envie au fond de soi d'aller voir. Éventuellement, on met ce qu'on n'aime pas du tout de l'autre côté. Et ensuite, en faisant le point, on appelle quelqu'un qui est capable de voir, moi, d'autres, il y en a sûrement d'autres. Hein. En principe, moi, j'arrive à peu près à avoir des réponses par rapport à mes baguettes et à ce que j'entends ou ce que je lis. Donc, Sébastien, pour y revenir, elle n'entraîne pas spécialement dans son sillage les pluies d'astéroïdes. Je rappelle, pour l'avoir dit en vidéo aussi lors de l'évocation des Celtes et de l'épée des Celtes, je rappelle à ceux qui ne savent pas que dans l'épée des Celtes, il y a du nickel provenant d'astéroïdes. Donc, il y a toujours eu des astéroïdes sur Terre qui tombaient, qui venaient s'exploser, se vautrer sur Terre. Je vous rappelle aussi que dans pas mal de reportages, on aperçoit des méga gros cratères anciens, très anciens, que les historiens n'expliquent pas, évidemment, parce qu'on n'est pas dans cette notion d'apocalypse avec répétition tous les 24 000 ans de ces pluies d'astéroïdes. L'autre apocalypse, c'est le permafrost et la fonte des glaces. Hein. Ok, Nathalie. Donc, il n'entraîne pas spécialement, mais Hadès, dans ce qui s'appelle la mythologie grecque, je ne parle pas des dieux. Pour moi, ce que j'appelle la mythologie grecque, c'est l'histoire des planètes et l'histoire de l'apocalypse en l'identifiant à des planètes. Hadès,
et Perséphone, petite fille de Gaïa dans cette histoire, petite fille dans cette histoire, promet sa grand-mère accepte qu'elle se marie à Hadès sous réserve qu'elle revienne la voir tous les 6 mois pendant 6 mois, c'est-à-dire 6 mois sur 12. C'est ce qui se passe avec Hadès. Ah ben ça, j'en sais rien. Par contre, Sébastien, je ne me suis pas penché là-dessus, mais c'est pas impossible que ce que tu es en train d'écrire là est la solution et l'événement qui va faire que. Je n'ai pas ce détail pour l'instant. Je pense, quand j'allais dire, je sais que ça doit se produire. Non, pour moi, je pense que ça doit se produire ainsi. Maintenant, les détails plus tard. Avec toutes les personnes que j'ai consultées, bah oui, mais bon, tout devrait être parfait. Oui, Barbara, bien sûr, ça devrait. Mais non, ça ne devrait pas, puisque il y a des choses il y a des choses et à chaque fois, il y a un pas, moins deux, un pas, moins deux, un pas, moins deux. Donc, à un moment donné, il faudra faire 3 pas, moins 2, 3 pas, moins 2, 3 pas, moins 2. Et pas avec toutes les personnes. Et on n'est pas dans le côté il faut subir, machin, puis ça change tout le temps. Ben non, ça ne change pas tout le temps. On a une vie de 50, 80, 130 ans, voire beaucoup moins pour des jeunes enfants pour plein de raisons. Et pendant toute cette durée, on a les consignes. L'homme pêcheur qui va pêcher les infos, les comportements dans les domaines de la vie, qui se pose des questions à un moment donné et qui se projette en haut pour comprendre ce qu'est la vie. En vrai, ça se résume presque à cette simple phrase, la vie. Je n'ai pas dit que c'était tous des nuls, c'est que ce n'était pas forcément le moment. Je parle de moment, Chronos. Chronos, même si c'est un vrai personnage, dans la formulation et l'explication des planètes et du système apocalyptique, Chronos, c'est le principal. C'est une question de moment. Je ne dis pas qu'ils sont nuls. D'ailleurs, je suis le premier à défendre et à râler quand les gens parlent de charlatans. Les gens parlent de charlatans. Non, il y a des gens qui n'ont pas fait le boulot sur eux, qui n'ont pas forcément capté qui était quoi. Je suis désolé, moi, déjà depuis 12-15 ans, et là, je dirais encore plus depuis le 1er mars, et ces gens que je vois, à chaque fois, ça fait mouche. Alors, peut-être que je me trompe à chaque fois sur tout le monde. Ce n'est pas une question que tous soient nuls, c'est que tout le monde ne regarde pas dans la bonne direction. Combien il y en a aujourd'hui qui vous perdent dans des reportages idiots là? Julien, si c'est une question stupide, je ne réponds pas. Est-ce que la planète Hadès, X ne serait pas une seule? Ben si. Non, mais non, symbolique, Julien, le X, Hadès, machin, planète X. La planète X, c'est un nom qui a été donné comme ça, sans doute avec des raisons de celui qui a donné le X. La planète X, Hadès, moi je dis que c'est la même maintenant. Mais de la même façon, Marduk, il y en a qui l'appelaient Marduk, parce qu'ils confondent Marduk, qui est un chef de mémoire babylonien, avec Hadès, la planète grecque, enfin avec le nom grec. Donc oui, on peut dire ça d'un point de vue symbolique, on peut le dire. Je t'ai déjà dit, Julien, la symbolique appartient à celui qui la regarde. La transcription appartient à celui qui la regarde. Pourquoi pas? Les enfants disparus, on va pouvoir sauver leurs âmes parce qu'on va pouvoir repérer, parce que déjà tous ces pourris vont dégager, et puis parce qu'on va pouvoir, à minima, même si on ne va pas comment ça s'appelle, les exhumer, on pourra au moins aller sur place pour prier et éventuellement détecter. Ça fait partie de ce nettoyage et dès l'instant que les pourris concernés dégagent, il y a moyen d'aller repérer ces enfants. Moi, j'attends qu'une chose, c'est le top départ pour aller en Alsace, à Bordeaux, à Rennes, à Lyon, enfin à Grenoble, à Pont-de-Beauvoisin et compagnie. Est-ce que je sais, Sébastien? Non, je ne sais pas, mais comme je l'ai dit, le Soleil, même s'il brille pour les autres planètes dans d'autres systèmes solaires quelque part,
il est là exclusivement pour ce système universel qui est constitué pour protéger la Terre. Par contre, quelque chose me dit là en ce moment, là tout de suite, que ce soleil potentiellement protège peut-être aussi le frère de la Terre. Alors, je veux bien qu'on l'appelle encore un peu Gaïa, même si ce n'est pas le cas. Le frère de Demoiselle Terre, qui a le même rôle à l'opposé, à la dualité. Pourquoi pas, maintenant qu'il y ait plusieurs soleils, ou qu'on appelle soleil quand on est scientifique, histoire de mettre un nom de planète qui ressemble à un nom de personne, pourquoi pas? Mais c'est partout de toute façon, Barbara. Donc Alsace, entre autres, mais Alsace pour Sophie Le Tan en particulier, mais il y en a Wattmille à l'abbaye des Vaux de Cernay, il y en a Wattmille à Meaux, il y en a Wattmille à Pont-de-Beauvoisin, il y en a Wattmille à Bordeaux. Non, mais pas. Et cette obsession à vouloir se victimiser, Barbara, c'est pas bon du tout. Hein. Parce que là, ça devient systématique. À se victimiser, ça, c'est pas bon du tout. Pas au bon endroit comme d'habitude. C'est partout en France. Et c'est partout en France. Et là, je parle de Strasbourg, de Reichstätt en particulier. Le reste, d'autres médiums les trouveront partout ailleurs. Les trouveront ou iront en procession ou iront dans les archives pour arriver à prier et à élever et à faire partir ces enfants qui sont toujours un peu l'âme en peine. Hein, donc, voilà, il n'y a pas de fatalité. C'est prévu, c'est organisé, c'est planifié pour que tout se passe bien, que ça se libère, parce que c'est un moment comme ça. On est dans le paradoxe le plus total. Parce que sinon, alors, vous un peu moins, parce que je pense que vous commencez à comprendre les choses, mais s'il n'y avait pas tout ça, personne n'irait chercher quoi que ce soit. Et on brûlerait les médiums aujourd'hui si ce n'était pas aussi important. Mais ça n'a jamais été bien parce que tu veux bien. Il y a toujours une question de victimisation. On est en train de subir. Oui, je ne suis pas bien, et machin, et des trucs. Eh oh. Oui, merci Sébastien. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut rayonner là. Et puis, ce qui part, ça part. C'est quand même incroyable, ça. C'est têtu, un bélier. Hein. Dur, dur, dur. Dur. Mais j'en ai eu d'autres, notamment hier. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, si j'ai pas répondu, reposez la question éventuellement, hein, n'hésitez pas. Donc, Hadès, X, oui, c'est pareil. Donc, Julien, pour finir, X, oui, ça peut peut-être représenter Hadès. X, c'est aussi le sablier. X, c'est aussi la double pyramide, c'est aussi le losange. Donc, on peut aller loin dans l'interprétation de tout ça. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne sois pas d'accord, c'est pas grave, c'est normal. C'est normal, de toute façon, je t'expliquais déjà en privé et tu étais d'accord quand je t'expliquais en privé, Barbara. Mais là, c'est l'autre personne qui parle. C'est justement le genre de truc à comprendre. J'ai expliqué en privé, je ne vais pas refaire un truc privé là, en public, ça ne sert à rien du tout, puisque me répéter pour entendre une réponse différente, ce n'est pas la peine. Hein oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre le fonctionnement global. Il n'y a pas de... Enfin, effectivement, c'est pourri, c'est moche, c'est affreux, c'est... Ouais, mais si on ne fait pas ça, vous vous rendez compte? S'il n'y avait pas de gilets jaunes, il n'y a personne qui râlerait pour les taxes. Hein. Donc, quelque part, personne dirait... Enfin, si, on râlerait, ben, moi, pour la peine, je n'irais pas voter. Ce qui produirait l'effet inverse. De toute façon. On est quand même... Enfin, c'est quand même des trucs qui collent pas bien. Il y a plein de choses qui nous sont voilées, qui nous sont masquées, c'est avant, donc il faut vraiment travailler l'intérieur, parce que si on faisait que regarder dehors, ça n'irait pas, ça n'irait pas. Mais si vous n'arrivez pas, d'ailleurs, tiens, à la limite,
le moyen de faire du tri, il est simple. Pour moi, il est simple, le moyen de faire du tri. Ceux d'entre vous, enfin celles ou ceux d'entre vous, qui ne voyaient que le mal, que le moche qu'on est en train de traverser, et c'est pas fini, et qui refusaient de voir les années et les siècles qui viennent, même si on ne va pas durer plusieurs siècles nous-mêmes, si vous refusez de traverser ça pour donner un monde propre aux enfants dans quelques années, ne venez plus me voir, ne suivez plus, ne suivez plus. Si vous n'avez pas compris que les personnes qui pouvaient assister à ça étaient rares et avaient une chance inimaginable de vivre ce changement qui se fait que tous les 12 000 ans, mais c'est que vous n'avez rien compris. Certes, des gens ne passeront pas. Certes, mais ce n'est pas forcément que dans la difficulté, puisque c'est l'âme qui est d'abord évacuée. Ça va se faire par le biais éventuellement d'accidents cardiaques, d'anévrismes, de machin et de bidule, sauf pour les plus pourris, qui vont sûrement morfler un peu. Moi, effectivement, Valérie, je ne vois que des gens en demande, en recherche. Certes, ils viennent me voir pour ça. Mais à partir du moment où on commence à parler à Pierre-Paul Jacques d'entité, d'âme, et d'expliquer, comme j'essaie de le faire là, le plus simplement possible, il y a une chaleur qui se dégage, les gens sont en demande, mais pas dans tous les domaines. Mais quand on n'est pas épuré soi-même, comment est-ce qu'on a la prétention que l'autre s'éclaire en face? Quand on est toujours en train de dire « Ouais, mais moi je subis », tiens, justement, Barbara, moi, voilà, je suis en train de subir, comment on fait pour ne pas subir? Mais si on véhicule des énergies comme ça, il n'y a personne qui voudra écouter. C'est logique, complètement logique. Ben si, mais comme les gosses. Oui, mais, non, mais. Donc, bon, ben alors. Et là, on retiendra qu'une chose, Barbara, c'est que pendant tout le long, là, enfin pendant tout le long, quelques minutes, je subis, comment on fait pour se dégager de ça? Et enfin, la parole sympathique, la parole positive. J'ai sympathisé avec des personnes extraordinaires. Pourquoi vouloir avoir 150 personnes extraordinaires autour? Parce que s'il y en avait 150, elles ne seraient plus extraordinaires, elles seraient ordinaires. Pour qu'elles soient extraordinaires, il faut qu'il y en ait peu. Mais au moins, c'est plus riche. Mais la fin du monde, oui, elle est là, simplement. Mais la fin du monde, pardon, le stylo était tombé. La fin du monde, c'est pas... Mais ta vie, Barbara, quelle prétention tu as d'avoir la pire vie de tout le monde, sans déconner. Ou même Francine, à qui peut-être tu t'adresses. Qui peut dire j'ai la vie la pire des autres, la pire que les autres? J'en suis en 6 mois à 9 personnes abandonnées par leur famille, violées, humiliées par leur mari. Alors excuse-moi, excusez-moi. Non, on n'a pas le droit, il n'y a personne qui est pire, il n'y a personne qui est mieux, on est tous dans la même galère, dans la même vie. Donc la fin du monde, machin, la fin du monde, on y est, simplement, c'est pas une seconde la fin du monde. Même si ça vous arrangerait, bon, paf, on claque des doigts, ça y est, c'est fini, on recommence. Ça, il n'y aurait pas moins de dégâts, parce que tout s'écroulerait d'un coup, et ça vous ferait drôle. Hein. Et là déjà, quand vous allez avoir certaines nouvelles, et encore, moi je vous préviens de certaines choses, et j'affirme, j'ai une mission de vie, certains sans la préciser. Moi, je peux la préciser tous les jours. Voilà, donc on attend la fin du monde. Elle est là, simplement. Il faut savoir admettre que ce n'est pas dans notre horloge, que c'est celle de l'univers, que pour lui, on représente à son échelle 1,6 secondes. Nous sommes donc des poussières. On est poussière, on retourne à la poussière, c'est-à-dire au sens de l'univers, on est une seconde passée et encore, on est donc des poussières. On agit individuellement autant que faire se peut de soi pour soi-même, de façon à éclairer les autres.
et collectivement, dans la mesure du possible, en éclairant les autres pour que le plus possible voient. Mais au moment que l'on traverse, je suis désolé si l'univers est faire comme… Non, d'ailleurs, je ne suis pas désolé. Moi, je suis fier de dire ce que je dis, de capter ce que je capte, de pouvoir sauver ce que je sauve, de pouvoir avoir accès à cette époque qui est absolument géniale parce qu'on va connaître dans quelques années la paix collective et individuelle. Donc maintenant, ceux qui veulent rester sur le parking du matérialisme, au péage du satanisme, ceux qui veulent rester au stade de la complainte, eh bien, apprenez le corbeau et le renard, récitez-le 100 fois par jour toute votre vie. Il y a des gens pires qui ne comprennent pas ce qui se passe. Vous, vous avez l'occasion d'y accéder, ou par ce que je vous dis, ou d'autres vous disent, ou parce que vous trouvez en cherchant. D'autres ne cherchent même pas. D'autres n'ont même pas de coup de main. D'autres, on ne les aide même pas. D'autres n'ont pas le temps qu'on leur explique, ils vont se pendre, ils vont faire des conneries. D'autres gens méritants n'ont pas leur place. Parce qu'en même temps, il faut comprendre que ceux-là, leur âme est là pour vous guider, pour nous guider, pour me guider, ma grand-mère et d'autres, et non pas tous ces archanges, non pas pardon, tous ces archanges à la con, tous ces anges à la con. Il y a des sources, vous n'êtes pas foutus d'y aller pour certains. C'est la source qui guide, la source, c'est la vôtre, c'est votre origine. C'est l'origine de la Terre, de l'univers. On n'aura pas toutes les explications, et encore moins de ces petits lézards qui habitent dans l'homme. Petit clin d'œil. On est dans un moment que, alors 7 milliards, enfin 6 milliards 530 millions, exactement, tous les jours un petit peu différents évidemment, à ce moment où 6 milliards 500 millions ont l'occasion de vivre ça, où seulement 576 000 vont le traverser. Et comme je l'ai déjà dit, ou bien vous voulez votre place et vous œuvrez pour avoir votre place, pour pouvoir vivre ce moment extraordinaire où l'homme est libéré de l'homme, ou bien vous restez prisonnier de l'homme et vous finissez avec l'homme. Sur Hadès, avant de revenir dans une autre vie en tant qu'âme, donc libéré de tout, donc il n'y a pas de répétition, Barbara, libéré de tout puisque l'âme est reprogrammée, et où vous revenez donc dans des prédispositions différentes, ou identiques dans un même corps, ou différentes dans un corps aussi différent, de façon à faire progresser petit à petit, collectivement. Mais à notre échelle d'une seconde 6, les 751 millions d'années que va mettre la Terre pour avoir un enfant, c'est peanuts. Mais tout ce qu'on fait tous les jours contribue à une très grande échelle que l'on ne voit donc jamais. C'est pour ça qu'il est dit que nul être, nul homme ne peut s'estimer de la hauteur ou de l'ordre du divin. De temps en temps, on y accède, jamais tout le temps, parce qu'on risquerait de mal s'en servir. Si l'homme était parfait, la Terre serait parfaite. Et si elle est parfaite, il n'y a plus d'eau parce qu'il n'y a plus de relief. Le relief, c'est l'imperfection. Mais en même temps, c'est la perfection parce que s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas de vie. Donc, si vous n'aimez pas la vie, comment voulez-vous qu'elle vous aime ? Si vous n'aimez pas votre personnalité, comment voulez-vous que les autres vous entendent ? Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous créer des tissus quand les vôtres sont endommagés ? C'est impossible. Il y a quelques mois, avant cette histoire Macron du 21 décembre, j'avais fait une vidéo, je ne sais même plus sur quel sujet, où j'évoquais par région, et je voulais de toute façon en parler ce soir, j'évoquais par région de tisser des liens, de machin. Entre deux, j'ai envie de dire, heureusement, les Gilets jaunes l'ont fait. Parce que sinon, j'ai entendu, moi je suis à Paris, on pourrait. La majorité est repartie dans ses préoccupations quotidiennes, matérielles.
Et oui, et de la même façon, Sébastien, la perfection, c'est imparfait, sinon elle ne serait pas parfaite. Et j'ai entendu des gens en parler et faire, effectivement, mais j'ai constaté, je m'en suis rendu compte encore aujourd'hui, comme avant, et je comprends de toute façon aussi, étant l'émetteur de ce côté un peu lien, j'ai pas pu me déplacer. Et je sais que quand je me déplace, les gens commencent à faire, mais quand je reviens, c'est déjà fini. Il n'y a pas cette volonté d'être exemplaire, il n'y a pas cette volonté d'aller chercher l'autre. Et tant que ça ne sera pas le cas, comment voulez-vous que tout ça, ça saute? Pour que ça saute, il faut que tout le monde se soude. Hein. Là, c'est fini de se victimiser, c'est fini de dire de regretter son sort ou quoi que ce soit. Là, de plus en plus, enfin, même si on m'a dit, tu as de moins en moins de personnes et tout, d'ailleurs, ce dont je me fous carrément, il y a des gens qui tournent, qui changent, il y en a qui arrêtent parce qu'au bout de 6 mois, ils en ont au bout et ça fait 18 août, hein. On n'est pas le 18 mars, mais on va faire comme si. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 7 mois. Moi, je compte sur mes doigts encore. 7 mois. L'autre personne parle, Barbara, c'est bien. 7 mois à essayer de parler des trucs et aujourd'hui, voilà, c'est toujours pas soudé, c'est pas. Pourtant, il y a quand même des réponses à tout, en fait. Hein. En plus, alors, sauf pour l'hyperostrée, pour l'instant, pas encore. Quelques détails encore sur l'Égypte par rapport aux hiéroglyphes que je suis qu'on est en train d'essayer de déchiffrer, donc que je partage à peu près au fur et à mesure. Ça va venir petit à petit, encore d'autres éléments, mais dans un premier temps, si pour que les choses s'effondrent, tout ce qui est mauvais, il faut que le bon se soude. Et le bon, malheureusement, ça n'est pas le jaune. Je ne dis pas que c'est mauvais. Pas mauvais, ça ne veut pas dire bon. Hein. Pas mauvais, ça ne veut pas dire bon. C'est pas le bon. D'ailleurs, là encore, un petit message à Corinne. Je ne comprends pas le lien avec Philippe Argillier, sataniste. Je ne comprends pas de vénérer comme ça. Parenthèse. Tout ça, quasiment tous les mouvements qui représentent un collectif aujourd'hui sont vérolés par des gens qui indirectement veulent, sans forcément penser à mal, hein, veulent le pouvoir, se sentent capables de prendre la tête. Or, quand on demande, par exemple, le RIC, dans ce cas-là, on dit le peuple choisira ses élus et non pas les choisit avant d'avoir abouti. Il aboutit et ensuite il choisit. Enfin, le peuple jaune. Les autres, pour l'instant, ils n'ont rien choisi, si ce n'est qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents, mais ils ne voient pas ce qui se passe. Il n'y a personne qui veut bien croire qu'il y a un masque, qui est tout ça. Ben non, dans les films, on ne va pas nous la faire à nous, quoi. On regarde TF1 tous les jours, ils ne nous disent pas. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Si personne ne... Aujourd'hui, donc je disais, il y a effectivement des gens qui ont abandonné un peu le suivi, qui ne me suivent plus, ou qui suivent de loin parce qu'évidemment l'orgueil fait qu'ils ne vont pas réapparaître au grand jour. Puis il y en a d'autres qui viennent. Aujourd'hui, il y a 4-5 personnes dans le Nord. Les Parisiens, ils ont un peu disparu de la circulation. Si j'appelle pas, de toute façon, personne n'appelle. À ce niveau, à ce sujet, attention à ce sujet. Et attention, je préserve aussi les soutiens, ceux qui me contactent, qui demandent, il n'y a pas de souci. Là, bien sûr, je parle de ceux qui ont mis tout ça de côté. De tout ce temps que j'ai voulu consacrer en les appelant pour tisser les liens. Manifestement, ce n'était pas du bon fil. Hein. D'autres que j'ai vus qui étaient 3, 4, et maintenant, 1, 2, parce que c'est bien, voilà, la distance, et puis ça passe, quoi. C'était bien un peu. Mais il n'y a pas la flamme. Qu'est-ce qu'il faut d'autre que les enfants pour avoir la flamme? Qu'est-ce qu'il faut d'autre que cette pourriture à dégager, cette vermine à exterminer? Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme motivation pour aller vers l'autre sans arrière-pensée? Retrouver, dans les paraboles, hein, retrouvez votre âme d'enfant. Retrouvez votre âme d'enfant, ça veut dire quoi? Votre âme pure. L'âme pure de l'enfant, ça veut dire qu'il n'a pas encore, comme nous, je me mets dans le lot, d'arrière-pensée. C'est une âme
pur. Retrouvez votre âme d'enfant, donc allez vers l'autre. J'ai envie de dire surtout, j'ai envie de dire sur ma page, en principe, on est peu nombreux. Ah ben, du Nord encore ici, chez Brigitte. On est peu nombreux finalement, même s'il y a sûrement des trucs masqués et on s'en bat les noix, on est peu nombreux. C'est l'occasion d'être exemplaire. Il y a quasiment, j'ai vu qu'il y avait des liens qui s'étaient faits entre certains d'entre vous ici et là, et c'est super, franchement génial, de personnes du Nord, d'Alsace, de Normandie, de Basse-Normandie, dont j'ai eu des nouvelles ce midi, et de Toulouse, de Bordeaux, de Lyon un petit peu moins, parce que c'est quand même une région un peu particulière, le Sud, qui s'accapare tout, alors que tout est faux. Oui, oui, Nathalie, justement, j'y pensais, entre Valérie, Nathalie, Brigitte, Karine, qui est-ce qu'il y a d'autres? Après, j'en ai d'autres un peu plus haut. Il y a du monde dans le Nord, il y a du monde en Bretagne, il y a du monde Toulouse-Bordeaux, il y a du monde en Alsace. Il y a du monde du côté de Dijon, Mâcon, Chalon-sur-Saône. Lyon, un peu moins sur ce secteur, je vais dire, ce qui est normal. C'est une ville et c'est un endroit, c'est le triangle des Bermudes français, donc ils ne m'aiment pas. Et puis après, plein sud, Marseille, tout ça, vous voyez, c'est toute la région qui m'aime pas, qui ne veut pas. Quand j'y vais, ça me repousse. Voilà, Bourgogne, il y a au moins deux, Isabelle, au moins deux. Et puis les Vosges, machin, enfin bref, il y a à peu près tout est représenté, sauf le quart sud-est, qui est l'un des plus pourris. Je ne parle pas de tous les gens, évidemment, dans l'ensemble. Donc voilà, allez vers l'autre. Ceux qui me suivent, vous qui me suivez, la plupart avaient un peu les mêmes centres d'intérêt. Entre ce que je dis et ce que vous voyez, vous avez à peu près. Eh bien, Jérôme Riquet, que je n'avais pas vu apparaître, merci. Merci de te manifester. Effectivement, il y a le Nord est toujours représenté, la Bretagne, voilà, tout sauf le quart sud-est, qui est de toute façon donc probablement celui où tout explosera, probablement en premier. Pour ça, moi j'attends le signal parce qu'il y a des écrits qui sont prêts, il y a des mails qui sont prêts, qu'on a échangés entre quelques-uns pour valider un petit peu cet enchevêtrement de nouvelles et d'explications entre Interpol et puis tout ça, tout ce qui est satanisme entre autres. D'autres font des trucs très bien, comme Alexis Lecric, comme comment c'est mince, Nathalie a dit tout à l'heure, Maki de Sévenol, quelque chose comme ça, je crois, je n'arrive pas à retenir. Ah si, il y a Julien, effectivement, Julien qui est un petit peu paumé là-bas, effectivement. Mais bon, qui est bienvenu, cela dit, mais un petit peu isolé du coup. Avant, il y avait Isabelle. Alors, il y a Marie-Claude aussi, mais que je vois un peu moins en ce moment. Donc, allez, les uns, demandez-vous comme amis, faites quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de tel. Si un jour, il faut trouver, je pense, ces fameux souterrains ou s'entraider pour les trouver et repérer les choses, il n'y a rien de tel que d'être à plusieurs pour communier. Communier, mettre en commun. On n'est pas dans la communion de Macron dans ses 12 ans. On n'est pas la communion catholique. Communier. Quand vous avez deux médiums ou même deux personnes de bonne volonté ensemble, on est dans une communion. Marquis de Sévenol, merci Val. Merci Valérie. On est dans cette communion, donc les choses apparaissent encore plus clairement, plus facilement. C'est le moment ou jamais, surtout toutes ces régions. De toute façon, il y a du romain partout. Boulogne, la crypte. Et même avant, Arras, Karine en avait parlé. Ailleurs, prenez des vues aériennes. Je ne sais plus quel bled, pareil, qui est un ancien village romain. Aujourd'hui, vous avez donc à Grand, où je pense me rendre le 15 ou le 16 avril, qui est en fait qui est en fait Théopolis. Théopolis, c'est pas dans le sud. Dans le sud, ils ont tout triché. Tout triché, tout. Il y a quelques exceptions là qui sont paumées. Voilà, vous avez, il y a Arras, il y a près de Lille, il y a pas mal de trucs. Salut Sébastien, bon courage, bonne nuit. Oui, il est 23h, là c'est l'heure. Je vais vous laisser aussi, 1h44. Malgré tout, on a réussi à le faire seul avec ces questions. J'espère que ça a répondu un peu à vos questions, attentes.
On est donc, quel jour là? Je ne sais même plus. Jeudi. Le Sud et cette drogue, argent et franc. Oui, aussi, oui, 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 oui. Ben oui, il y a aussi Mona Amour là, qui est aussi par là, effectivement, c'est très. Les formations, c'est ailleurs. On parle de. Moi, je parle de satanisme, hein, je ne parle pas de formation. Hein, parce que ça, là, c'est pareil, vous me gonflez un peu tout. Voilà, Bavet, je pensais à ça, Jérôme, Bavet. Effectivement, Bavet, que j'ai dû repérer, où les. Enfin, oui, il y a quelque chose dans ce quartier où on a repéré avec un anthropologue spécialiste dans le monde romain, on l'a repéré. Donc, effectivement, Bavet, effectivement, mais on a dû repérer ça. Alors, je ne sais plus maintenant, j'ai un plan quelque part, mais effectivement, je pensais ou à Bavet ou à une autre qui est juste à côté. Connue aussi, mais j'ai plus. Pour l'instant, je pense que ça va être Théopolis parce que ça m'intéresse de savoir où est ce fameux Claudius, je ne sais plus comment, Dardanus ou Gardanus, Dardanus, je ne sais plus comment. D'aller voir avec les baguettes. Donc, j'invite d'ailleurs les personnes qui voudraient aller voir le site de Théopolis, qui est ouvert seulement l'après-midi de 14h à 17h. Ah oui, sauf que c'est avant, jusqu'à fin mars. Peut-être que c'est ouvert le matin en avril. Il faut que je vérifie. Mais j'invite ceux qui sont pas loin de Grand, dans le 88, s'ils veulent passer une journée, si possible de beau temps, avec des baguettes, en pique-nique, en faire connaissance, venez. Moi, j'y vais, il y a 2h30 de route. Hein. Donc, départ de bonne heure, en gros sur place de 10h à 16h, 17h, donc 5-6 heures sur place, pique-nique, faire connaissance avec des baguettes, avec un pendule, avec autre chose, ou rien. Donc j'invite, 15-16 avril, si vous voulez. J'avais quelque chose à dire sur ma petite liste. Alors attends, ma petite liste. Rafraîchis-moi la mémoire, s'il te plaît, Nathalie. Ma petite liste. Ma petite liste de quoi, s'il te plaît? Ça ne me revient pas. Donc, ça ne me revient pas, Nathalie, merci. J'ai parlé de liste de quoi? Ah non, sur la liste de... Non, ce que je regarde, non, j'ai effectivement, non, la vie souterraine, j'en ai parlé. Bon, ben, Macron-Valentin, machin, j'en ai parlé. On m'a suggéré aussi que Jennifer, c'était aussi un sosie. Bon, ben, de temps en temps, pourquoi pas, parce qu'elle est aussi probablement manipulée. Le maillage positif, j'en ai parlé. Je reviens juste, non, pour conclure, comme ça on va tous aller se coucher, il commence à être tard. Juste pour conclure, et pour ceux qui seraient arrivés depuis, je répète juste que donc à partir probablement dès lundi, là, dès ce lundi prochain donc, 1er avril, c'est pas un poisson. Dès lundi, probablement, j'attaquerai les visioconférences sur le magnétisme. Alors la première sera quand même essentiellement une présentation d'un peu tout, un peu des orientations, et un peu peut-être après développer sur d'autres bases. Mais probablement dès lundi. Donc j'invite chacun à créer un compte où on ne demande pas de numéro de carte bleue, juste un mail, un mot de passe pour accéder donc sur Zoom. Zoom, c'est le site de visioconférence que j'utiliserai. Et donc, dès lundi, 19h45, donc tant pis pour ceux qui mangent, ils attendront, ou ils mangeront un casse-dalle avant. Mais donc, je vais commencer ce cycle de vidéos. Alors, peut-être ici, peut-être au bureau finalement, parce que je peux effectivement m'en servir un peu tard le soir, mais c'est pour ça que je ne veux pas le faire trop tard non plus. Donc, juste Zoom, créez votre compte pour participer à la visioconférence. Et si vous êtes vraiment très moche, mettez un masque sympathique. Je déconne. Hein. Et j'avais envie de rire depuis le début et je me suis retenu. Mec mort de faim, ben oui. Ben écoute, après, je préfère pas trop le faire tard parce que je vais attendre pour rien, pour 40 minutes. Donc, on va démarrer comme ça. Après, on ajustera s'il y a besoin. Mais pour ceux qui veulent participer, donc en visioconférence, si possible, visio, c'est plus sympa. Vous verrez que ce site est extrêmement fonctionnel, bien foutu et vraiment instinctif, fonctionne très très bien. Donc,
J'espère que ça fonctionnera. On essaiera à plusieurs, à 5, 6, 10, 15 s'il faut. Ça peut aller jusqu'à 100 au besoin, mais qu'il y en ait 10, 15, 20 déjà, et puis on verra bien la suite. Hein, sur le magnétisme, donc comment pratiquer, comment machin truc. Par exemple, donc le masque, qu'a le masque. Alors, le masque Macron, le masque du diablotin, le masque du Baphomet sont à proscrire. Si vous avez des visages moches à ce point, essayez de trouver un masque quand même sympathique. Sinon, il faudra revenir au naturel. Hein, ok, donc voilà, allez, je vais vous laisser. Du coup, on va. Oui, ben voilà, les mains actives. C'est normal, Nathalie. Il faut que tout ça, ça se déclenche. Et puis comme ça, on abordera, je présenterai dans un premier temps et on attaquera concrètement le lundi suivant avec un peu plus de précision, je pense. Enfin, il faut que je prépare mon truc. Fantomas, pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? Et puis quelqu'un avec, comment il s'appelle, Jean Marais, puis quelqu'un de Funès ou je ne sais qui. Mais pourquoi pas? Mais des masques, voilà. Enfin, ou un masque d'Orconte, Barbara. Un masque d'Orconte. Comme Fantomas. Allez, je vous laisse. Du coup, j'espère que ça vous a convenu et que vous avez trouvé un peu de réponse à vos questions, même nombreuses, enfin nombreuses ou pas. Et puis, ma foi, ben, on tâchera de refaire un question-réponse la prochaine fois, peut-être avec des infos supplémentaires, peut-être pas. On verra ce qui nous est suggéré. Mettez pas de voile islamique non plus. Hein. Allez, je vous laisse du coup, et puis ben, merci à vous tous qui avez été là. Merci encore à mes soutiens. Merci au salon de coiffure sympathique de Dormant, à l'univers et à la vie et aux enfants. Allez, ciao, bye. À très bientôt. Bonne nuit à tout le monde. Merci d'avoir été là. À la prochaine.